Bonjour. Bonjour. Bon, je relisais dernièrement un article concernant le lait, comme étant un aliment très allergène à éviter. Il y a longtemps que je le savais, mais je n'avais jamais percuté sur le fait que le lait, dans toutes les traditions et mythologies, est toujours considéré comme le breuvage de l'immortalité. Comment se fait-il qu'actuellement, il soit mis sur le banc des accusés alors qu'il est vu comme un mets divin ? Que ce soit dans l'Inde ancienne, où on le met en relation avec les forces lunaires, on lui donne le pouvoir d'éteindre le feu. Le cosmos était vu comme la mer de lait originelle des dieux, des attributs divins donc. C'était le symbole du flux divin. Dans la Bible, la terre promise de Canaan est une terre promise car le lait et le miel y coulent à flot, nourrissant les élus de Dieu. Ils conféraient puissance et longévité. Dans l'islam, dans le Coran, le paradis, il y aura des rivières de lait, tu vois? Oui, tout à fait. Dans les cultes antiques, les sacrifices de lait symbolisaient un processus de purification. Sa couleur d'un blanc immaculé n'y est sans doute pas pour rien. Le lait se dit galactos en grec. La voie lactée est appelée galaxis. Les nourrissons devaient d'abord être alimentés avec du lait, la première nourriture que l'on offre à un enfant, parce que leur chute dans un corps terrestre commence dans les hautes sphères de la galaxie. Tu vois? Oui, tout à fait. C'est pas peu dire quand même. Ah ben non, c'est pas peu dire. Alors pourquoi on a diabolisé le lait comme ça? Oh, c'est pas qu'on l'a diabolisé, c'est que fil en aiguille, c'est un produit, effectivement, c'est une merveille. C'est assimilé à l'or dans l'alchimie. Comme le miel d'ailleurs, le miel c'est l'or végétal, c'est la pureté, mais actuellement on a réussi à saligoter toutes ces choses. On est acculé dans nos derniers retranchements et là, en l'occurrence, le lait est devenu quelque chose qui est inconsommable, de moins en moins en tout cas, de moins en moins consommable. Quand tu vois comment sont nourries les vaches, avec plein d'antibiotiques et tout, effectivement, et en plus quand tu vois comment le lait est conditionné dans une espèce de brique là, UHT, évidemment c'est devenu un aliment infâme, sans vie, et tout est perdu là. Et même dans les conditions, on va pas encore aller jusqu'à l'UHT, à tout ça, même dans des conditions d'existence normale, de lait d'ailleurs des femmes, est un des laits les plus pollués. Oui. Le lait de vache, de toute façon, tous les animaux, les herbivores, ils mangent quoi? Ils mangent du mercure, ils mangent toute la saleté des bienfaits de notre civilisation. Donc ils sont en train de se délecter de tout ça. Ils donnent ça à leurs veaux, à leurs petits, et nous, si on récupère encore ça, ben voilà, on en arrive à ce que le lait, attention, faut pas boire du lait, c'est dangereux, voilà. Voilà où on en est arrivé. De nouveau, on en revient toujours à la même histoire. Et c'est pas pour rien que le lait provoque tant d'allergies. Voilà, c'est normal, puisqu'il a un pouvoir particulier, le lait. Puisqu'il est capable de transmettre on pourrait dire toute l'immunité qui vient de la mère. Une mère, elle donne son lait qui est en quelque sorte constitué avec toute l'immunité qu'elle a pu faire lors des agressions pendant son existence. Surtout les premiers jours, là, les 4 premiers jours avec... Oui, ça c'est le colostrum. Voilà, c'est le colostrum, mais enfin pour dire, voilà, ça démarre comme ça, mais elle transmet donc à présent des pollutions qui peuvent pas être prises en compte par ce colostrum, où il ne peut pas y avoir donc cette transformation alchimique, puisqu'il s'agit de produits de synthèse, de produits qui sont totalement étrangers. Donc le nourrisson, il ingurgite des corps étrangers en quelque sorte, qui doit tenter de rejeter et qui ne peut pas. Ouais. Donc c'est normal, alors donc d'où allergie, etc. Le miel, on arrive un peu au même stade, les abeilles, on sait bien où elles en sont.
c'est une catastrophe et que on y est de nouveau. On peut prendre ça par n'importe quel bout. Alors après, dans les manuels diététiques, faut pas ci, faut pas là, parce que si, parce que là, mais il y a un moment donné, il faudra même plus respirer, il faudra même plus ouvrir les yeux, il faudra plus rien. Actuellement, on peut déjà plus ouvrir les oreilles, parce que de toute façon, on a du bruit infernal autour des oreilles, des musiques de fou, on ne peut plus ouvrir les yeux, parce qu'on est en face des laideurs de cette, comme j'ai parlé tout à l'heure, de cette merveilleuse civilisation. On ne peut plus ouvrir le nez, parce qu'on est dans la puanteur, enfin voilà, un petit peu, c'est l'apothéose, quoi. Alors la fabrication du lait maternel, c'est un miracle en soi. Bien sûr. C'est exprimé dans le Coran, c'est fait à partir du sang, finalement. Ouais. Tu vois, qu'à partir du sang, c'est vraiment un processus alchimique, que le sang se transforme en lait. Tu te rends compte un petit peu la merveille? Ouais. Tu vois, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, mais de toute façon, et tu vois, j'ai parlé un jour de peuples comme les Maasai, qui vivaient avec des troupeaux et qui ne tuaient jamais aucun animal. Ils vivaient avec du sang et du lait. Oui. C'est-à-dire qu'ils faisaient une sorte de boudin avec le sang et le lait, et ils faisaient des saignées donc à ces animaux et ils tiraient le lait. Bref, et c'était un peuple qui était merveilleux, qui était des sujets très beaux, très en santé, etc. Tout part en cannelle, et puis tu peux prendre ça par tous les bouts. Comment se fait-il que le sang ait été interdit après dans une religion comme l'islam? Ah ben, ça, pour d'autres raisons, ça on y reviendra une fois, vous donner. Pas que l'islam, puisque dans le judaïsme aussi... Oui, on y reviendra pour donner une explication qui part du début à la fin là-dessus. Oui, mais en l'occurrence, là, voilà comment voilà la nourriture qu'il faisait. Et ce lait, en fait, on peut dire qu'il est une des manifestations là, visibles de l'amour. D'ailleurs, un animal ou une mère, elle donne son lait par amour. Elle fait du lait par amour. C'est un processus d'amour qui est à l'origine de la construction de ce lait. Absolument. Voilà. Et tu le vois dans des petits détails. Moi, j'ai une chèvre autour de moi, là. C'est une petite bestiole qui est toute seule. Et ça fait 5 ans qu'elle n'a pas eu de petit. Eh ben, elle nous donne du lait. Pourquoi? Parce que elle fait partie de la famille. Bon. Elle continue à vous donner du lait. Voilà, parce qu'elle fait partie de la famille, elle n'est pas prise comme un animal au rebut, elle est dans le coup. Ce qui veut dire qu'elle participe à cette convivialité, et puis sa participation, c'est tout simplement qu'elle nous donne du lait. Chaque année, elle fait son lait comme si elle avait eu des petits. Et puis il est fort bon, hein, parce que moi qui adore le lait de chèvre, je peux te dire que c'est un régal. Bien sûr. Puis elle est adorable, mais c'est extraordinaire, tu vois. Il y a une saison où elle s'arrête, comme en hiver, ça s'arrête, et puis ça redémarre au printemps, comme si elle avait eu des petits. C'est vraiment un don d'amour, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça, le lait, il est représentatif de ça. C'est pour ça qu'on le considère comme le flux divin. Oui. Le flux d'amour. Voilà, c'est ça. C'est super. Oui, tout à fait. Non, c'est une merveille, mais à présent, qu'on ne puisse plus le consommer parce qu'il provoque des allergies. Je ne sais pas si tu vois un petit peu où on en est arrivé. Et comment se fait que certaines femmes n'aient pas de lait, n'aient pas de montée de lait? C'est difficile actuellement de pouvoir tout expliquer parce que on est dans des anomalies à pondre les unes aux autres. Oui, parce qu'on peut quand même pas faire le raccourci de dire que parce qu'il leur manque la fibre maternelle quand même. Non. Voilà. Non, on va pas se lancer là-dedans. C'est simplement qu'on est dans une anomalie constante. Et puis voilà. Donc, d'ailleurs, l'anomalie qui consiste actuellement, on prétend, même dans bien des milieux, qu'il faut éviter le lait maternel. Il faut leur donner le lait artificiel, là, le lait à Nestlé ou à toute la bande, là. Écoute, moi j'en ai une rage après ça. Je peux te dire que moi, à cause de ça, j'ai pas pu boire une seule goutte de lait maternel. Hein, parce qu'à l'époque, donc à l'époque de ma grand-mère, les chères
médecins s'ingénier à passer partout dans les familles et faire leur prosélytisme anti-lait maternel, tu vois. Donc, ils disaient, non, non, c'est pas la peine de donner votre... Il y a quelque chose un truc qui remplace ça, mais à merveille, et Gigose, et Nestlé et compagnie. Donc voilà, donc il y a toute une génération de femmes, ça revient un peu maintenant avec les mouvements alternatifs où il faut retour à l'allaitement maternel depuis quelque temps, mais à l'époque, c'était niette. Donc moi, je fais partie de la génération des gens qui ont été sevrés avant d'avoir bu du lait, tu vois. Oui, mais c'est ça. Mais des boules. C'est ça, et tu vois un peu qu'est-ce qu'ils ont pu transmettre, puisque le lait a un pouvoir aussi puissant de transmission en quelque sorte. Qu'est-ce qu'ils ont transmis avec leur lait bâtard? Écoute, va chercher le bonheur. Non seulement ça, mais aussi tout le lien d'amour qui s'établit entre la mère et son bébé. Tu sais, quand tu lui cales le biberon avec un oreiller, c'est quand même pas la même histoire, tu vois. Absolument pas. Voilà, donc bonjour cette génération de victimes, hein, quand même. Oui, enfin, de toute façon, voilà, c'est pas si longtemps. J'entendais parler que dans certaines contrées d'Afrique, etc., et quand une femme accouche, ils viennent leur proposer ce lait. Ils leur en donnent pour remplacer le lait maternel, en leur faisant tout un lavage de cerveau concernant le lait maternel et puis les bienfaits du lait de n'importe quelle crèmerie bidon, là. Et ils leur en donnent une bonne quantité, elles partent avec les bras remplis de ça. Comme les dealers avec la dope. Comme les dealers avec la dope, c'est ça. Alors elles partent avec ce produit, elles allaitent leur bébé avec ça, elles ont tari leur lait, c'est bon, elles en ont plus, elles allaitent leur enfant avec ça, puis tout d'un coup il n'y en a plus, il faut l'en chercher. Alors là on leur donne plus, on leur vend. Et puis on leur vend suffisamment cher pour qu'elles doivent se décarcasser toute la journée pour essayer de trouver de quoi l'acheter. Et puis c'est pas pour tout le monde. Il y a toute une quantité de personnages qui n'ont plus le moyen d'acheter le lait. Voilà. Et ils n'ont plus de lait maternel. Donc je me dis c'est bon. C'est une histoire de fou. Je crois il faudra qu'on arrête un peu tout ça parce que on est dans une catastrophe totale. Ouais. Voilà. Et ils n'en ratent pas une, hein? Pas une. Sans compter tous ces laits contaminés, etc., et qu'on a refilé à l'Afrique, tu sais, les scandales, là, tu vois. J'ai aperçu que certains laits avaient été contaminés, je ne sais plus par quoi, et ils ont tout refilé, les OGM ont tout refilé à l'Afrique, mourante. Ça va, hein, beau cadeau, hein. On peut vraiment parler de cadeaux empoisonnés, là. Ça va avec le reste, hein. Ouais, ça va avec tout le reste. Par rapport à la couleur du lait, c'est marrant, tu vois, ce parallèle qu'on peut faire par exemple avec la neige. Tu te rappelles, on avait parlé de la neige comme purificateur. Oui, c'est sûr. Ça a cette même signification, donc cette blancheur qui est la pureté. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut continuer à boire du lait ou pas? Parce que maintenant, on peut quand même boire. Il y a dans les magasins bio, on peut trouver encore du lait frais. Bon, de toute façon, tu sais, qu'est-ce qu'on peut boire et qu'est-ce qu'on peut pas boire? Qu'est-ce qu'on peut manger et pas manger, on en arrive à des extrémités. Donc, personnellement, je me préoccupe pas tant de toutes ces considérations-là, plus ou moins, disons. Je vais pas m'amuser à boire du lait industriel ou à préconiser de boire ce lait pollué jusqu'à l'extrême. Donc, il doit y avoir encore, effectivement, parmi les gens qui ont des animaux dans des conditions tout à fait normales, encore du lait qui est consommable, du bon fromage, du beurre. Il y a encore des possibilités. Malgré qu'il peut y avoir actuellement des gens qui sont dans un état tel que ils sont allergiques à tout. Hein. Ouais, c'est sûr. À tout et à rien. On peut être allergique. Tout on est allergique. Actuellement, c'est rempli de cas d'allergie au blé. Donc le gluten, qui est dans toutes les céréales qui sont un aliment de base dans la nourriture, le lait, les pollens qui sont à l'intérieur des fleurs, tout ça sont devenus des allergènes. Donc c'est bon. Ouais. Pour en revenir au lait de substitution qu'on donne au bébé en poudre, là, alors ils me font bien rigoler, tu vois, lait maternisé, donc c'est n'importe quoi. Donc ces laits ne sont absolument pas adaptés à l'enfant.
Et ils ne peuvent pas l'être, tout simplement, même s'ils se donnaient de la peine. Moi, je vais leur donner le crédit qu'ils se donnent de la peine pour imiter le plus parfaitement possible le lait maternel. Il y a trop de de sel. toute façon, c'est bidon. Oui, c'est bidon. Il y a soit trop de sel, soit trop de graisse animale, soit... ça ne va pas. Même si les doses étaient bonnes de ça, Voilà. ça suffit pas, ça. Il manque l'élément vital. Absolument. Et sans Voilà. compter que ça surcharge le foie, hein, qui est quand même le filtre du corps, ça surcharge dès la petite enfance, tu vois. Il part pas vainqueur, hein, le petit bonhomme. Non, mais déjà, je te dis, tu lui enlèves l'élément vital, si tu lui enlèves cet amour Ouais. qui est transmis par le lait. Ouais. Tu lui enlèves ça. Ça devient un nourrisson qui a été pris en charge par la mécanique, quoi. Ouais. Puis voilà. Ouais, c'est fou. Hein. Ouais, c'est sûr. Ben là. Voilà donc pour le breuvage de l'immortalité. Ouais, c'est ça. Ben oui, la signification reste ce qu'elle est. Et voilà où on en est arrivé, quoi, dans la pratique des choses. C'est devenu un breuvage pour la mortalité, oui. Ouais, tu sais, c'est quand même, il y a quelque chose, une signification profonde au fait que le breuvage d'immortalité devient inconsommable, donc est devenu un produit dangereux. C'est significatif. Ah bah oui, alors. C'est Dieu qui est... Dieu égale danger, c'est ça? Non, non. Non, parce que c'est pas le cas. Donc, mais tandis que le cas du breuvage, oui, c'est le cas. Ouais. Mm. Ok, bah écoute, je te remercie bien. Bon, toujours avec plaisir. Au revoir. Au revoir.